Bonjour Yo Léo, Romain, comment tu ça vas? va? Écoute, nickel, ma foi, je suis content d'enregistrer avec toi comme d'habitude, donc voilà, Ouais, comme d'habitude, ça le fait plaisir plaisir. avant tout. Juste avant d'enchaîner sur la partie agence, on voulait avoir quelques actus, voir comment ça se développe de ton côté, aussi en termes de recrutement. Si tu as déjà trouvé des profils ou tu cherches à en trouver des nouveaux. Juste avant ça, pensez à vous abonner. On est presque à 750 abonnés si je dis pas de conneries. On aimerait atteindre les 1000 sur la chaîne BHC où on parle de tous les sujets, des fois très techniques, des fois lifestyle, des fois agence. Voilà, donc pensez à vous abonner, liker la vidéo. Et si tu souhaites commencer, nous faire un petit topo de ton agent, je crois que tu as commencé réellement à faire de l'accompagnement, ouais, il y a une petite année. Ouais, Une petite année, un ouais. peu. Alors en fait, en gros, j'ai commencé à être entrepreneur il y a une bonne année, on va dire, un an. Enfin, tu vois, je me suis fait virer de mon CDI il y a un peu plus d'un an. À la base, je m'étais fait virer pour une raison qui est assez marrante, c'est que j'étais un peu trop dans l'action, un peu trop agressif sur la manière de faire, etc., etc. Et cetera. Et donc maintenant que je suis en train de faire de la prestage, je préviens tout de suite les gens et je leur dis bon, par contre, je vous préviens, hein, je suis quelqu'un d'assez agressif. Voilà, on est dans l'action, on est ici pour délivrer des résultats, on n'est pas ici pour faire des reporting. Tout ne sera pas parfait, mais par contre, ce qu'on va faire, on va le faire avec le cœur et l'important c'est que ça avance. Donc j'ai gardé cet ADN qui est initialement, voilà, qui m'est arrivé à la base pour lancer ça. Au début, c'était un peu le bordel parce que je savais pas trop. J'ai fait un peu d'édition, puis j'ai fait un peu de coaching, puis j'ai fait un peu de trucs. Donc, je savais pas trop. Et grosso modo, j'ai commencé plus sérieusement à le faire à partir de juillet. Et c'est de là que remontent mes premiers clients que j'ai eus et que j'ai encore. C'est des clients qui sont arrivés en Ok. juillet. Euh, Ensuite, Juillet, croissance. ju- juillet 2024. C'est Donc, il ça, y a, exactement. Juillet 2024. Donc, il y a 9 mois, ouais, grosso modo. il y a 9 mois. Ouais. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai eu une petite période où j'étais un peu, c'était les questionnements, qu'est-ce qu'on fait, comment est-ce qu'on le fait, etc. Puis j'ai compris un peu comment se passait le modèle agence. Donc en fait, il y a un moment où moi, j'arrivais pas de l'agence, je savais pas comment ça fonctionnait réellement en termes de monétisation, en termes de contrat, en termes d'accompagnement, etc., etc. Donc ça, je l'ai appris, grosso modo, fin d'année dernière. Et quand j'ai appris ça, compris ça, etc., j'ai pu passer sur un modèle où je me suis dit, ok, bon, vas-y, maintenant, on scale le truc. Plus les leads ont commencé à arriver, parce qu'en fait, il faut une latence, il faut un moment où tu es dans le game depuis quelques temps, ça commence à arriver, pour que les gens le sachent, etc., que ça ait le temps de se répandre. Et donc, j'ai eu de la croissance pas mal en janvier. J'ai eu de la croissance pas mal en février-mars, et donc en gros, j'ai eu ma première embauche, donc j'avais un stagiaire avant ça, Thibaut d'ailleurs, Ouais. si tu nous regardes, force à toi. Thibaut que je vais très sûrement, enfin que j'aimerais embaucher. Faut que je fasse une proposition d'ailleurs un peu plus officiellement. J'ai déjà dit que voilà, ça serait cool qu'on travaille ensemble à terme parce que je suis très satisfait de son stage. Euh, Derrière, j'ai fait ma première embauche aussi. Tu vois, en mars, début mars, j'aurais dû la faire plus tôt, mais tu connais la latence à l'embauche, c'est toujours quelque chose. Le temps que la personne elle démissionne, qu'elle arrive, etc. Donc j'ai fait une embauche de laquelle je suis content, honnêtement, qui gère bien les clients, etc. Donc c'est top. Un consultant qui est très efficace, qui s'appelle Ouais, là, Tristan. là c'est que la partie SEO. C'est un chargé Que de la partie SEO SEO. pour C'est la ça. prod. Et en fait, j'ai une meuf aussi qui est arrivée tout début janvier pour la partie market qui était surtout à la base pour du montage. Et donc voilà, on travaille ensemble là-dessus. Avec qui voilà, ça se passe bien aussi. Donc derrière, il y a la suite. Et là, en fait, je suis encore dans une phase où il y a du succès et je suis overwork à 1 million %. Donc là, le très gros problème que j'ai, c'est que moi, j'adore l'acquisition. Du coup, j'acquiers beaucoup. Et du coup, très vite, je suis sous l'eau. Primo, parce que j'ai des clients en place. Donc moi, en ce moment, j'ai beaucoup moins de prod. Je réfléchis. Non, j'ai très peu de prod en ce moment, mais il y a pas mal d'acquisitions. Et en fait, si j'ai une semaine de folie, je peux faire, je sais pas, 3, 4 appels d'offres dans la semaine. Ouais. Et du coup, faut le temps de putain, mec. Si j'ai pris du besoin de 4 ou 5 gars là avant et que j'ai dit ok, je fais 3 appels d'offres, derrière je prends le besoin, je discute, je prépare une slide, je prépare une strat, tac, je leur vends la strat et tout. Ah, ça prend un temps de malade. Et du coup, ça, plus gérer l'équipe, plus gérer les clients en place, plus faire les meets. Voilà. Là, je suis sous 1 million %, mec. Chaque jour, je suis là genre putain mais pourquoi j'ai fait tout ça. Après bon, je regarde que je gagne de l'argent et je me dis ah oui, c'est pour ça que je fais tout ça, c'est bon, on se rappelle. Euh, Et et est-ce donc que, voilà, par exemple, je te coupe, mais tu penses qu'un appel d'offres, en fait, faut que, comment dire, faut que la personne qui parle au prospect, au client, faut que ça reste toi, je pense, dans un premier temps, surtout sur les gros contrats. Mais après, toute la partie propal, analyse, ça, tu peux le déléguer au chargé de SEO ou Bah c'est justement, compliqué? en fait, là, c'est les trucs. Là, je suis exactement dans la phase où ce que j'essaie de faire, c'est de trouver la prochaine chose que je peux déléguer. Et donc, Hmm. c'est difficile parce que là, je suis la phase stratégique. En fait, c'est quand même là où j'ai la golden touch. Tu vois, c'est là où je suis le meilleur pour la partie strat. Et j'aime bien C'est dire ça. aux clients, bah,
Tu vois, tout ça, t'en as pas besoin. Je vais pas te le vendre, mais par contre, ça, t'en as besoin et c'est ça qui va bouger les choses. Donc, et ça dépend. Il y a des clients où ouais, je pourrais le déléguer. Il y a des clients où ça va être beaucoup plus difficile à déléguer parce que en fait, si c'est sur un cas, enfin, tu vois, si tu es sur un SaaS avec 5000 balles de budget par mois en contenu, plus 10K par mois en lien, bon, bah ouais, bah là, c'est, mec, il n'y a pas grand monde qui a les épaules pour designer une strat, tu vois, qui va être efficace et qui va être solide. Et Ouais. si un gars, il arrive avec ce budget-là, il sait de quoi il parle. C'est pas un gars où, tu vois, il a entendu parler du SEO de par une oreille. Non, le gars, il connaît son sujet aussi, tu vois. C'est pas forcément un expert SEO, il a pas forcément le budget pour embaucher et tout, mais il va savoir de quoi il parle. Donc ouais, là, je suis dans une phase où je sais pas ce que je vais déléguer. J'ai 3 postes en tête que j'aimerais bien, tu vois, alléger, que j'aimerais bien déléguer. Et du coup, pour lesquels je recrute actuellement. Donc, si vous voulez, voilà, si vous êtes intéressé par un de ces 3 postes, n'hésitez pas à me contacter. Alors sur LinkedIn, je dois avoir un job post qui est ouvert qui s'appelle consultant SEO senior. Je pense que je vais un peu laisser ce job post ouvert tout le temps. Et il y a un formulaire dedans. Répondez au formulaire. Et là-dedans, je collecte toutes les candidatures que j'ai. Ça me permet d'avoir un peu de tout centralisé quelque part. Et derrière, j'envoie des tests régulièrement et je contacte régulièrement. Les 3 postes que je recrute, c'est quelqu'un pour de la prod, parce qu'en fait très très vite là j'ai fait beaucoup d'appels d'offres. Si j'en signe que la moitié, bah, ça me suffira à avoir une personne pour la prod qui sera justifiée. Il y a ça d'un côté. Le deuxième côté, c'est quelqu'un pour la partie commerciale où je me dis potentiellement en fait il y a un moment où je vais avoir besoin d'un commercial. Mon but, moi j'aime bien vendre et j'aime bien faire ça et donc voilà c'est cool, mais je peux pas faire 4 appels d'offres par semaine toutes les semaines, tu vois. Bien sûr. Physiquement, c'est trop, c'est difficile. Donc voilà. La partie commerciale, je veux pas un commercial qui soit pas un SEO, grosso modo. Si vous voulez venir dans cette partie-là, faut que vous soyez déjà consultant SEO, que vous ayez pas forcément déjà vendu, mais au moins déjà vendu pour vous, peut-être, tu vois, pour la partie freelance, etc. Si vous avez des bons track records là-dessus et que vous êtes très bon SEO, bah, on peut y réfléchir. Évidemment, ça sera un poste où la REM sera avantageuse et indexée sur les résultats, etc., etc. Ouais. Et la troisième partie où j'ai une personne déjà en tête avec qui j'aimerais bien taffer, c'est plus la partie admin. Donc ça, c'est un truc auquel on avait parlé, où tu m'avais dit même, j'ai pas accès au compte en banque, mec, je sais même pas, tu vois, qu'est-ce qui se passe, combien ça se passe et tout, tu vois. C'est direct Juliane qui gère l'admin qui est très forte là-dessus. Et donc, moi, mon but serait d'avoir quelqu'un aussi, d'avoir ma Ça, Juliane à c'est mon cool, hein. team. Euh, Ouais. donc, ouais, Ça, voilà, c'est pour gérer, en fait, pour enlever beaucoup de charge mentale, ça serait l'objectif, et que cette personne-là, elle care à propos de mon business comme si c'était le sien, mais juste sur une partie admin, en fait, et que je sois pour la partie acquisition, expertise, etc. Donc, ça peut être assistant com, assistant market, on appelle ça assistant un peu tout, mais grosso modo, c'est quelqu'un qui va t'aider sur beaucoup de choses. Et donc, voilà, quoi, c'est un peu les 3 postes que je réfléchis à recruter. J'ai pas les moyens pour recruter les 3 postes, mais on peut en recruter. Voilà. Faut voir comment ça va se passer. J'ai déjà une personne en tête qui pourrait être cool pour la prod et tout. Faut que je vois tout ça, mais ouais, c'est la phase de recrutement. C'est très difficile parce qu'en fait, tu as besoin de plein de choses différentes. Et t'as pas, tu sais, c'est super dur de dire, bah ouais, j'ai besoin d'un gars qui fait ça, etc., etc. J'ai besoin de quelqu'un qui fasse plein de choses et je sais pas exactement ce qu'il va faire. Et moi, je boucherai les trous autour de ça. ouais. Et du coup, c'est un peu une phase qui est compliquée d'un point de vue embauche, etc., quoi. Après, ça peut être pas mal si le sales, une grosse partie de sa rémunération, c'est du pourcentage. Au moins, tu limites les risques de ton côté. S'il est bon, ça continue. S'il est pas bon, s'il fait pas les objectifs, ça s'arrête. Après, c'est vrai que la partie prod, euh, non, là, dans ton cas, en fait, vu que tu fais beaucoup d'acquisitions, je pense qu'en termes de priorité, c'est la prod. Parce que des nouveaux clients, ou faire des upsells ou repeat sur les clients actuels, tu pourras toujours le faire. Ouais. Normalement, tu vois, je conseille toujours de recruter du sales, surtout en agence, avant de la prod. Parce que le problème, c'est que si tu as un gars en prod et que tu n'as pas de nouveaux clients, des fois, tu vas perdre de l'argent ou tu vas vraiment faire peu de marge. Tu vas devoir assurer, si Ah, tu d'être sûr engages au d'avoir un moins. flow de lead en fait où tu closes Ouais. en continu quoi. Mhm. Mais en fait, quand je regarde la situation et que je me dis, j'ai un gars qui est arrivé en mars, on l'a rempli, enfin il était déjà pré-rempli entre guillemets. Mhm. Là j'arrive fin mars, on va voir comment ça tourne, mais à mon avis, avant fin avril, j'ai besoin de quelqu'un en plus, tu vois. Donc si grosso modo j'arrive à remplir un carnet de clients en 15 jours, enfin en 2 mois, normalement, voilà, je peux prendre quelqu'un en prod et ça fait sens. Et en plus, en fait, quelqu'un en prod qui est un bon consultant SEO, parce que c'est ce que je Ouais. recrute au final, bah, c'est quelqu'un qui pourra m'aider à faire des strats, m'aider à préparer les propals, etc. Donc en fait, c'est au final un bon consultant SEO, il sert aussi pour la partie commerciale. Donc Bien sûr. tant qu'il n'est pas rempli, en gros, je peux lui déléguer une partie de commercial, etc. Donc c'est un mix de tout qui fait ça, quoi. Du coup, Ouais, ouais, que ce soit je sur pense que je fais. la prod ou les livrables avec le client. Au final, c'est Ouais, une grosse partie de prod, mais une petite partie de commercial. Quand tu appelles le client, tu montes le reporting, les résultats, etc. Ça évite aux ouais, sales
de le faire et plutôt d'avoir vraiment le SEO qui est chargé de dossiers, autant de prod que de livraison, que d'interaction, que de réponse aux questions avec le client. C'est pas mal, ouais. Et, et donc, tu vois, là, en fait, il y a des trucs, genre, par exemple, il y a un poste que j'adorerais trouver, une personne que j'adorerais trouver, mais qui est extrêmement difficile à trouver et ça prendra beaucoup de temps, mais tu vois, c'est quelqu'un qui puisse être chargé de prod globalement. Donc, un gars, un chief of operation, quoi, tu vois, quelqu'un qui gère toute la prod et qui peut manager toute l'équipe de prod et que j'ai plus besoin d'être dans les calls clients et que j'ai plus besoin. Parce qu'en fait, à l'heure qu'il est, je fais la partie chargée de prod. Donc, en fait, s'il y a un call client, un mensuel, bah, j'y vais avec Ouais. mon consultant. On le fait à deux en B2B. Et mais s'il y a un truc, un appel d'offres commercial, il faut que j'y sois aussi. S'il y a un problème à régler en urgence, il faut que j'y sois aussi. Donc ça fait plein de choses où je dois être partout, qui fait Ouais. que voilà, je ne peux pas déchaîner la bête sur un canal proprement. C'est normal, hein, c'est aussi mon taf en tant que boss d'avoir ce truc-là. Et voilà, le but, ce serait de trouver, si je peux trouver un chef d'équipe, en fait, qui puisse charger le truc, qui puisse chapeauter la chose et être dans les appels clients, gérer l'équipe, les faire progresser, à qui j'ai 100% confiance, etc., ça serait vraiment excellent parce qu'en fait, putain, ça me déchargerait énormément et je saurais que cette partie-là, elle est gérée et je pourrais bombarder sur la partie acquise et lui bombarderait sur la partie à côté, tu vois. Donc ça serait le poste idéal que j'adorerais trouver avec évidemment prise de part dans l'agence et tout le bordel. Ouais. Mais ça, c'est un poste où, bah, putain, mec, je vais pas lâcher ma prod complète, c'est mon savoir-faire, je l'adore. Tu vois, Bien avant de sûr. lâcher ça, il faut que je le fasse. Il y a très peu de personnes que je connais avec qui j'aurais pu faire ça. J'aurais déjà proposé, ils m'ont tous dit non, donc voilà, je suis fucked up. Ok, bah tant pis, je vais le faire, tu vois. C'est le jeu. Et et c'est quoi ton objectif de rentabilité, par exemple, pour un chargé de SEO ou un consultant SEO? Si, par exemple, je dis n'importe quoi, il est rémunéré 2 000, le but, c'est quoi? C'est qu'il puisse gérer, par exemple, entre 6 et 10 000 € de dossier. Est-ce que tu as un minimum de marge? Tu sais, parce que ça peut aller vite. Ouais, Au début, on a plein de ouais, clients, ça paye, on veut recruter et après, si on perd ces mêmes clients ou des fois ouais. sur des périodes moins intéressantes, là, des fois, on peut faire beaucoup moins de marge, quoi. Ouais, 100%. Bah, grosso modo, moi, ce que j'aime bien, il y a deux références que j'aime bien dans le milieu. Tu as la référence qu'avait donnée Antoine Verrière de SEO Monkey qui disait un consultant, je veux qu'il gère 10 cas de dossiers, Ouais, tu vois. c'est pas mal. Et donc, grosso modo, quand tu la charges à 10 cas, c'est bien. Tu sais que voilà, il est à peu près OK. Et tu as Emmanuel de Vaumoret de Plix qui disait qu'il lui chargeait 18 jours de prod à 1 000 € jour. Grosso modo, donc 18 000 €. Euh, la réalité, c'est que tu ne charges pas constamment tout le monde à 18 000 € et que Emmanuel, c'est des doublettes où il a un alternant et un consultant sur les dossiers. OK. Donc, grosso modo, 2 personnes, ça fait que forcément, tu peux encaisser plus. Moi, à l'heure qu'il est, mes consultants, ils sont entre. Je crois que Thibaut qui est en stage, du coup, il a beaucoup moins, il doit être à 8 000 et Tristan, il doit être à entre 12 et 15 000, un truc comme ça, de euros de dossier sur le dos. Un petit peu moins, je crois, parce que c'est le temps que ça arrive en progressif. Mais grosso modo, j'ai cette visée entre 12 et 13, tu vois, quelque chose comme ça. Enfin, entre 10 et 13, grosso modo, quelque chose comme ça, Ouais, en c'est pas fonction des mal, ouais. besoins et tout et tout. Ouais, parce que des fois, on se dit: «Bon, faire entrer plus de clients, faire moins de marge ou autre», mais souvent, c'est toujours mieux d'avoir de la trésorerie parce qu'en agence, tu peux avoir une mise en demeure, un litige, un remboursement. Tu sais, il y a toujours des conflits. C'est le Ouais, business, c'est du social. Donc vaut mieux préparer ce truc-là parce que ça arrivera un jour ou l'autre et ouais, quand c'est au ça. final, Non, toute ta trésor, tu payes ta team, tu payes, toutes les dépenses et cetera et que tu as plus de trésor et qu'un jour ou l'autre, il y a un ouais. client, il vient te faire chier ou autre, parce que tu as merdé, par exemple, ou le consultant, il a merdé ou n'importe, ça peut Ah, ça arriver arrive, vite, hein. quoi. Ouais. Ouais. Non, 100%. Et bah, l'avantage que j'ai, c'est que j'ai la trésor je sais pas comment est-ce que j'ai eu autant de trésor, mais à un moment où j'ai dû gagner de l'argent au début de l'année dernière et j'ai tout mis sur le compte en banque et genre j'y ai jamais touché. Et depuis, bah du coup, il y a de la trésor, donc c'est cool. Plus la trésor, elle tendance à Ouais. grossir en ce moment, donc comme on fait de la marge, etc. Donc c'est nice. Honnêtement, en termes de, alors l'avantage que j'ai, c'est que parce que je suis dans un modèle qui est un peu différent d'habitude. Donc, tu sais, d'habitude, les agences, elles sont basées en France. Tu as tes consultants, c'est du CDI, etc. Donc, grosso modo, un consultant, il va te coûter à peu près 5 000 € pour un consultant junior, chargé et compagnie. Moi, l'avantage, c'est que du coup, comme les contrats sont des contrats free parce qu'on est sur une situation fiscale qui est un peu complexe et que je peux pas les embaucher assez simplement, forcément, ça me coûte un peu moins cher d'un consultant chargé. Et du coup, globalement, ma marge est quand même un peu meilleure. Plus, je paye pas de bureau parce qu'on est tous télétravail. Donc voilà, Ouais. overall, la situation elle est quand même plutôt bonne à mon avis et j'ai un modèle qui est peut-être un peu moins
un peu moins chiant à tourner qu'une agence classique. Je verrai quand je serai plus gros parce qu'en fait, les complexités, c'est pas quand t'es 5, les complexités, c'est quand t'es 10, 15 qu'elles commencent à arriver et que ça commence à être genre, t'as plein de têtes à droite à gauche et t'as mesuré la rentabilité sur un gars qui fait du market, deux gars qui font du market, un gars qui est dans la com, un gars qui est un stagiaire à droite, etc., etc. Ça commence à être le bordel. Donc, ouais, ça fait. Il y a quand même un truc où c'est. C'est plus tard que c'est compliqué. Pour l'instant, c'est positif, c'est facile. Pour l'instant, ce qui est compliqué, c'est pour moi en fait, parce que c'est moi qui prends toute la charge de travail annexe qui est un peu chaotique. Ouais. Donc pour l'instant, je prends sur moi et puis je gagne de l'argent pour ça. Et puis voilà quoi, c'est le jeu un peu le jeu auquel on joue. Et après, à terme, normalement, bon bah voilà, ton pourcentage de marge diminue, tu as plus de gens autour de toi, tout le monde prend des petits rôles, ça permet d'épauler, ça permet de bien contribuer. Et ouais, souvent, c'est un peu la manière dont ça. J'ai l'impression, du moins, que c'est la manière dont ça se structure. Et ce serait quoi tes objectifs d'ici la fin d'année? Là, il doit rester 8 mois. Est-ce que tu as des objectifs Ouais, financiers en termes de recrutement, en termes de achievement? Par exemple, un gros client, tu vois, tu as un gros client qui spend de 10, ouais, 15, ouais, ouais. 15 cas par mois. Je vais te dire ça. Alors, attends, je vais te dire ça. Je vais regarder un petit truc rapidement. J'ouvre ma compta en live, hein, histoire Ouais, t'inquiète. de Tu peux faire le qu'on soit partage transparent, quoi, d'écran. tu vois. Non, je déconne. Ouais, Je rigole, je rigole. On c'est le genre de truc que je restera. pourrais faire en plus, tu sais. Ouais, bah, je te connais de ouf. Le débordement, tu sais. Non, en fait, il y a deux, trois trucs. Il y a l'objectif to the moon, qui est vraiment l'objectif final décembre. Genre, si on arrive à ça en décembre, ça serait ouf. Ça serait les 83 000 euros de CA, ce qui fait que tu as 1 million ARR. Ok, Euh, si je touche ça, ce serait 84 par mois. excellent. Mm, Et c'est pas déconnant. Et du coup, tu touches les 1 million ARR et là, en fait, tu as construit quelque chose. Tu vois. Pour l'instant, 84, je suis 84 CA, ça en ferait. train Ah, de pardon, je te bouger. coupe. Ça ferait beaucoup de Vas-y. clients, hein. Ça ferait, Oh putain, je je t'en dirais parle 30, pas. Ça 30, ferait une 30, quantité de 35, hein. clients. Ouais, Ouais. non, mais oui, bien sûr, mec. Ouais, bah oui. Bah oui, oui, oui. Ça ferait même sûrement plus que ça, hein. Attends, je regarde. Même plus que Parce que ça. là, alors qu'il est. C'est possible. C'est Non, possible. après, Attends, je si tu es regarde en, juste mon si t'es en compte moyenne banque. à 2 cas par contrat par mois, par exemple, ouais, ça te fait 40 Ah, ce serait clients, beau. quoi. Ça fait, Ah, mais c'est pas ça ça fait la 10. moyenne. La moyenne, elle est plus basse en vrai. La Elle est plus moyenne, elle est basse, plus bien basse. Il sûr. y en a quelques-uns qui Bien sont sûr, bien sympas, sûr. tu vois. Mais la moyenne, elle est plus à 1005, je pense. Je crois que ma moyenne, elle est à 1005. Ok. Euh, donc, ouais, ça va faire beaucoup de monde. Ça va faire beaucoup de monde, ça fait beaucoup de contrats. C'est un enfer. Non, mais mec, c'est un enfer. L'aventure dans laquelle je me lance, elle est pas du tout agréable. Hein. C'est pas un truc où t'es là, genre, ouais, je suis là, je vois les chiffres grimper en détente. Mec, moi, je suis là, je vois les chiffres grimper. Heureusement qu'ils grimpent. Les efforts qu'on met dedans, quoi. Putain, tu vois. Mais ils grimpent. Et ça, c'est cool. Ouais. Et ça fait plaisir. Et si je finis l'année avec. Si je fais au moins un mois dans l'année qui fait plus de 84 CA, putain, mec, je serais vraiment fier d'avoir fait ça, d'avoir fait genre bulle de 1 million ARR en moins d'un an. Ça serait, ça serait énorme. Ça serait énorme. Ouais. Mais ça va être très sportif et ça va nécessiter beaucoup de recrutement, beaucoup d'efforts, etc. Je pense pas que j'atteindrai ça, honnêtement. Mais je pense que je peux m'en rapprocher. Je pense que je peux être à genre 60, tu vois, entre 50, 150, 60, c'est un truc que je pourrais faire normalement. Ah, franchement, c'est possible, hein. C'est possible. Si, Euh, alors je pense que je peux les faire si j'inclus le budget backlink, en gros, sur lequel je marge pas. Donc ma marge sera forcément un peu plus faible, etc. Mais d'un point de vue CA 80K, ouais. Avec inclusion budget backlink, ouais, c'est un truc qui devrait se faire. Parce que je suis déjà haut avec les budgets backlink certaines fois. Donc il y a un truc où c'est possible, tu vois, mais c'est du volume que tu rentres et que tu sors directement. Donc voilà, il n'y a pas de marge dessus. Et du coup, un peu moins intéressant. Mais il y a un côté où En fait, ça peut ouais, être fait comme ça. je me dis, ça fait beaucoup de travail pour faire 80K, mais d'un côté, est-ce que peut-être c'est plus dur de passer de 0, je dis n'importe quoi, de 0 à 50K, c'est plus dur que de 50 à 100K? Parce que peut-être qu'une fois que tu es en Ouais. place, bah, tu attires les clients qui ont de plus en plus de budget, tu as plus en plus de, comment tu dis, de référals, etc. Donc peut-être c'est galère de passer de 0 à 30, 0 à 50, mais passer de 50 à 100, c'est du taf, mais c'est peut-être Et plus facile. t'as construit les Et tu choses as en fait. Les construit. choses sont en Ouais. place. Tu Mm, sais, mm. c'est comme, ouais. Enfin là, je suis en train de, tu sais, je run une locomotive et je pose les rails en même temps que je la run, quoi. Tu vois, donc c'est fatigant et c'est beaucoup d'énergie. Pas mal. Mais il y a un moment où quand tu dois faire le trajet retour, bah, les rails elles sont déjà posées. Donc en fait, Ouais. il y a des process qui sont déjà en place et tu sais qu'il y a des trucs qui tournent et que en fait, le plus dur en général, j'ai l'impression hein, que c'est extrêmement dur au début.
puis que ça a tendance à se calmer parce que grosso modo, après un an et demi, il y a des problématiques que tu as déjà vues, revues, il y a des choses qui se simplifient, il y a des trucs qui viennent un peu des répétitions. Et donc, ça, globalement, ça aide, je pense. Donc, Ouais. je pense que c'est plus dur de passer de 0 à 50, de 50 à 100, en effet. Et je pense qu'après, c'est normal, en fait. Tu sais, au début, ça fait des gros pourcentages. Et après, en fait, plus ça va, plus les pourcentages, t'ajoutes juste un peu d'ajout là-dessus, quoi. Euh, et après, il y a un moment où ça devient c'est du MRR, quoi. Donc, il y a un truc C'est qui du MRR, c'est c'est. ça. Le repeat, Quand moi, j'ai ça fait me. 80 000 euros de MRR, le lendemain, le mois d'après, théoriquement, je refais 80 000, je refais plus même, en fait, tu vois. Donc, Moi, c'est le tu seul stacks, avantage que. tu stacks, tu stacks, tu Ouais. stacks, tu stacks, tu stacks, tu stacks, et tu as de la marge qui stack aussi. Et ça, c'est fort quand même. Et il y a un moment, ça te permet de. Voilà. Mais ça, c'est un peu la théorie voilà, fabuleuse. Après, toutes les agences, tu vois la même chose. Ça marche pas à la fin. Voilà, il y a personne qui s'enrichit, mec. Voilà, t'as juste un gérant qui vit à peu près bien, tu vois. Et encore, vu le niveau de stress et le niveau de responsabilité, il vit pas si bien que ça, à mon avis. Donc, globalement, c'est pas un très bon business. Hein. C'est pas un très bon business. T'as pas des grosses marges, t'as pas tout ça. Mais je pense que c'est un business qui est fait pour moi et je pense que Oui, c'est avec un le business modèle qui est que fait j'ai, pour toi. j'améliore un petit peu la situation. Donc voilà, Ouais. j'accepte que j'ai pas le meilleur business, mais c'est comme ça, c'est le jeu. Ouais, moi, je trouve que c'est ça le gros avantage, c'est le repeat. C'est que faire 50K, c'est une chose, mais le répéter plusieurs mois, c'est pas tous les business qui offrent ça. Tu vois, c'est galère de monter même à 10K, 15K par mois sur un SaaS, c'est galère. Mais quand ça tourne, le SaaS c'est bon et que tu n'as pas trop de churn, tu peux tenir pendant pas mal de mois. Donc ça c'est fort, le modèle un petit peu agence, repeat. Bah, c'est le seul Ouais. truc qui me ferait kiffer, hein. Parce que hormis ça, je trouve que c'est beaucoup, beaucoup de travail pour elle atteindre du gros chiffre d'affaires. Pour au final, si c'est pas trop bien géré, comme certaines agences, pour faire très peu de marge, pour gérer beaucoup de social, beaucoup de problèmes au quotidien. Mais je pense que c'est une très bonne expérience et ça pourrait permettre de rebondir. Tu vois, il y a certaines agences, on ne donnera pas les noms, mais grâce à l'agence, grâce à la situation bancaire, la situation en France, ils ont pu réinvestir dans des SaaS, dans des marketplaces, dans des trucs comme ça et se développer un peu plus d'avantages que juste faire du service et de la presta, quoi. Je pense Ouais, que c'est ouais, ouais, je pense intéressant. que c'est bah tu sais dans le genre truc qui ressemble à ça, mais en fait j'y ai pensé en l'écoutant et ça faisait un peu écho à la situation, c'est pas la situation dans laquelle je suis, j'abuse un peu non plus, mais au potentiel du futur. Ouais. T'as écouté l'interview de Hakim Benotman sur Sans Permission, le gars qui faisait des kebabs. Ouais, avec le levier bancaire, tous ces trucs-là. Ouais, il faisait, enfin, tu vois, il faisait des kebabs, il était en mode franchise de kebab, expansion Ouais. absolue, il a fait ça pendant 7 8 ans, il a tout revendu 100 millions. Bon, je pense pas que je revendrai mon agence SEO 100 millions, hein, voilà, il y a loin de là. Mais l'idée où le gars, en fait, il était en train de charbonner dans du taf opérationnel comme un chien, de l'humain tout le temps, des galères tout le temps et tout, et tout, et tout, et tout. Et il fait ça pendant 8 ans comme un malade. Puis il vend tout, il lève la tête de l'eau et maintenant il est là, voilà, c'est mort, plus jamais je fais ça. Maintenant je fais du Ouais. SaaS, je fais des trucs tranquilles, etc., etc. Et en fait, j'aime bien cette politique et cette vision et se dire, bon, bah voilà, on charbonne, on fait un truc. Et c'est un truc qui est cool. En fait, t'es dedans et tu t'es dans le run quotidien et t'es focus par ça et c'est intéressant. Et t'acquiers beaucoup d'expérience. Et moi, ça fit mon modèle. Et en fait, peut-être après, je referai autre chose. Mais dans tous les cas, je vais pas te mentir, je pense que le jour où j'arrêterai l'agence, c'est parce que j'aurai gagné assez d'argent pour arrêter de travailler. Et j'espère que ça sera dans un peu moins de 10 ans, tu vois, grosso modo. Ça serait l'objectif. Ouais. Non, c'est vrai qu'en Parce plus, que la toi, finalité, elle est là, quoi. vu que toi, tu fais beaucoup de veille, tu peux pivoter. C'est pas qu'une agence SEO. Demain, tu peux pivoter en mode agence IA, agence marketing 360 en fonction des clients, des prospects. Et en plus, je pense que maintenant, en tout cas à l'heure actuelle, tu n'as pas encore de gros clients. Parce que tu vas avoir un ou deux gros clients qui vont te rapporter un quart ou un cinquième Ouais. de tout ton chiffre d'affaires. Là, tu n'as pas de contrat à 10 ou 15K par mois. Ça arrivera. Et je pense que c'est ça Non, vraiment qui va faire exploser ouais. ces genres de gros clients. Tu n'en as pas Ouais, beaucoup, c'est mais quand ça. tu Bah, l'as, ouais. j'ai sur un appel d'offres là qui est pas mal quand même, qui va être sympa, qui serait théoriquement mon plus gros client si je signe. Mais on n'est pas encore sur des budgets à 15K, etc., quoi. Mais je suis impatient d'arriver Ah, là-dessus, ça quoi. va Je être suis lourd, hein. impatient. Ouais. Et je pense Ah aussi, là, mais ça va si arriver, ça va arriver. Ça fait plusieurs fois que j'ai des inputs, ça commence à se rapprocher, je le sens. ouais. Je pense que quand on a un, c'est bon, déjà c'est fabuleux, mais après ça peut en attirer d'autres avec tu sais, dès que tu rentres dans les groupes un peu privés, voilà, Mhm. pas être simplement sur du Twitter ou sur du LinkedIn, mais vraiment rentrer dans des sphères privées où ça se recommande, où c'est des gros patrons, où c'est des grosses boîtes. Donc là, Ah ça peut ouais, être intéressant. ah, Un petit exactement. peu comme les top clients de Eskimos ou de Uplix ou n'importe. Une fois que tu en as un, deux, trois, Ah, et bien. après c'est un cercle Après, c'est des vertueux. malades, mec. Eskimos, ils font un truc, putain, ça c'est trop marrant, quoi. Il y a un truc qu'ils font qui est trop trop fort. Et c'est là où tu vois, on dit toujours, ouais, non, 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 les grosses agences, elles sont mauvaises en marketing. Non, mais mec,
elles sont pas du tout dans le même monde que toi, c'est tout, quoi. Putain, c'est parce que ton marketing, il est pas pour toi, quoi. Tu le vois pas parce que. Pourquoi est-ce que tu le verrais, en fait? À quel moment est-ce que tu es Non, un client c'est ça. d'Eskimos? Je parlais avec Sylvain Delanéry, qui est directeur technique chez Eskimos. Quelqu'un qui est très cool, tu sais, qui était très technique, un peu en mode hacker et compagnie, et très bon commercial aussi. Donc, bon, bah voilà, normal qu'il aille taper une pause dans une des top agences SEO. Euh, et il m'expliquait que en fait, Eskimos, tous les ans, avec deux, trois autres boîtes dans des secteurs différents, donc peut-être tu en as un en web perf, un en SEO, un en SEA, peut-être un, voilà, chacun dans un truc différent. Ils mettent tous dans un pot commun, genre blinde de pognon, et ils invitent les directeurs marketing de chacune des grosses boîtes du CAC 40, tu vois, les 300 plus grosses C'est boîtes pas de mal. France, ils les invitent tous les directeurs market, tout frais payé, une capitale européenne, on vous fait des conférences de très haute qualité pendant 3 jours, tu vois, tout est frais pour vous, les soirées sont payées, etc. Et ils mettent leurs experts, et c'est leurs experts qui font les conférences les unes après les autres. Mec, le masterclass, c'est trop fort. Tu fais événement privé, tout est payé pour vous, il n'y a pas de problème. Vous envoyez votre Ouais. directeur marketing, il va s'amuser, il fait du network. Tu envoies tous les commerciaux pour que ça network à mort, et tu envoies un consultant qui vend très bien, qui est très efficace pour aller faire une presse fou. Mec, cette strat, elle est Elle est forte, complètement ouais. folle. Mais Ouais. tu peux pas du tout faire ça si t'as pas les reins pour le faire. C'est impossible, tu vois. Donc, voilà, quand j'apprenais ça, je me disais, et maintenant je vois le truc, je vois l'échelle. Non, mais mec, bien sûr que sur les 300, t'en signes au moins 100, quoi, tu vois. Et Mhm. 100 des plus grosses boîtes de France. Bah, c'est Ah, c'est smart. masterclass. Ouais. Masterclass. Masterclass. Franchement, Non, ils c'est sont, ils beaucoup. sont trop forts. Ouais, pour avoir des gros clients, c'est beaucoup networking, copinage, réseautage. C'est beaucoup. Hein. C'est pas. Tu vas mettre un post sur LinkedIn et tu vas signer du 20K par mois. C'est sûr que c'est un autre niveau, quoi. Faut qu'on te connaisse, faut qu'on te connaisse, faut que tu aies une Ouais. réputation, faut qu'on ait parlé de toi, faut que tu n'arrives pas comme ça dans des appels d'offres à 20K. Et ouais, pareil, je pense à P-Case qui faisait tous les vendredis matins un petit déj, genre dans un bête de lieu, genre un hôtel de luxe à Paris, tu vois, petit déj SEO, hop là, on vous invite tous, on le fait tous les vendredis matins, et ils font une petite conférence rapidos, tu vois, de 1 heure et demie, on vous offre les petites viennoiseries dans un cadre genre idyllique, tu vois, et et ouais, bah t'arrives, bah la première fois t'arrives, oh bah tiens la conférence elle est pas mal, j'ai le petit déj, bon bah vas-y, je viendrai toutes les semaines, hop là. Et en fait il disait il y a un moment on avait 200 personnes tous les vendredis, tu vois, et 200 personnes en physique à Paris tous les vendredis, bah t'envoies tous tes commerciaux, ils prennent toutes les cartes de visite, mec c'est trop fort quoi. Les grosses agences, tu vois, il y en a qui ont des process commerciaux, mec c'est trop smart. Et moi en ce moment je t'avoue j'ai une fascination pour ça, pour les espèces de marketing d'agences de prise de lead à grande échelle où c'est pas comme nous on fait du mass market un peu B2C, un peu voilà middle, LinkedIn, Twitter et compagnie. C'est genre tellement bien pensé, tellement stratégique. C'est très fort. Mhm. Voilà, ça, c'est ce que j'aimerais faire à terme, mais bon, pour l'instant, je fais du contenu sur LinkedIn et puis des newsletters. Ah, faut bien commencer. Non, mais c'est intéressant. C'est pas mal. En vrai, on montre que oui, effectivement, il y a plusieurs niveaux de boîte. Et pour aller appâter certains clients, c'est d'autres méthodes que juste faire des newsletters. C'est clair. C'est un autre, Ah, un c'est autre ça, quoi. spectre que moi, je ne connais pas du tout. Donc, très intéressant. Ouais. Bah, moi, je découvre petit à petit, j'aimerais bien y aller, mais ça se fera chaque chose dans son temps. Chaque chose dans son Ouais. temps. Ouais. Est-ce que tu as un mot de la fin après toutes ces riches informations, ce petit check-up de ton agence? Tu Écoute, nous as donné des moi, objectifs en plus. L'objectif fin d'année, ouais, 80K par j'ai donné mois. des objectifs fin d'année, ça serait vraiment, putain, si je fais ça, Ce trop serait. stylé. En vrai, tu peux le faire. Tu peux le faire. Ouais, c'est possible, c'est possible. Ouais, c'est possible. Putain, ça serait. Oh, la fatigue. Oh, l'état dans lequel tu me récupères à la fin de l'année, la petite cuillère, mec. Si je monte à 95, c'est la petite cuillère, c'est sûr. Après, Euh, après, tu peux dire, ouais, je veux tout structurer avant, mais quand tu es en croissance, mec, tu structures un petit Non, non, peu. non, mais on n'est pas là pour structurer, mec. Voilà, T'es un c'est malade, quoi. compliqué. À quel moment on structure? Tu structures quand il y a besoin de structurer, sinon avant tu rentres du monde, c'est tout. Et non, ouais, mot de la fin, mot de la fin, si vous êtes encore là, c'est que vous kiffez bien nos vidéos. Potentiellement, voilà, je cherche du monde pour m'aider. On monte pas 80 000 avec une équipe de 3, donc j'aurais besoin de monde. Que ça soit des SEO passionnés, des gens qui aiment bien les clients, des gens qui aiment bien les gens, des gens qui ont envie de grossir, qui ont envie de faire du chiffre. Donc voilà, si c'est le cas, n'hésitez pas à me contacter, à envoyer votre candidature dans le formulaire, à m'envoyer votre motivation par message. Et puis écoutez, dans ce cas-là, ça serait cool qu'on puisse travailler ensemble, qu'on grossisse ensemble. Super. Bah, je mettrai toutes les infos en description, notamment ton LinkedIn, avec la partie Ouais, recrutement. Voilà. ouais. Top. Merci Bon, Léo. bah écoute, Merci, à plus, merci. Robin. Très vite. Ciao.